Jeune ensemble. Midi 13h, France Bleu Bourgogne midi. Et aujourd'hui, nous sommes 4 autour de la table. Alors moi, c'est Delphine Dugros. Je suis en présence de Marie-France Ménage-Small, la propriétaire du château de Montigny-sur-Aube. Nous sommes également avec le chef cuisinier du château, c'est Guillaume Dupaty, et le chef jardinier, Maxime Voiseux. Nous sommes tous ensemble réunis aujourd'hui pour parler donc de votre château, Marie-France, et d'un concept qui associe la culture, l'agriculture et la gastronomie. Alors, au départ, ce château ne vous appartient pas. Vous l'avez acheté en 2002. Oui, puis j'ai eu un coup de foudre. Je cherchais un château qui ait besoin de moi. Par contre, je ne pensais pas qu'il aurait autant besoin de moi. Et donc, pendant une douzaine d'années, je suis partie à l'aventure pour la restauration avec des artisans de la région extraordinaires qui ont progressivement permis à ce que ce château retrouve une renaissance, rayonne. Et à partir de cela, nous avons poursuivi un projet. Alors, Marie-France, d'où êtes-vous originaire ? Alors moi, je suis une Parisienne qui a beaucoup voyagé dans le monde entier. J'ai été aussi conseillère du commerce extérieur de la France. J'ai ouvert des bureaux à l'étranger car j'étais aussi chef d'entreprise pendant une trentaine d'années avant d'arriver à Montigny. Et donc, ceci peut-être explique cela. Et vous avez eu un coup de foudre ? J'ai eu un coup de foudre, absolument. Pour le Châtillonnais. Alors, j'ai eu un coup de foudre pour le Châtillonnais. Je dois dire que pas pour le Châtillonnais, car je n'ai pas réalisé du tout que j'étais en Châtillonnais quand je suis arrivée à Montigny. J'ai eu un coup de foudre pour ce secteur, vraiment qui est superbe et qui est encore beaucoup trop méconnu, je trouve, car il est vraiment très riche en beaucoup de choses. Et donc, j'ai trouvé ce château tout à fait par hasard. Ce château n'a donc pas eu le temps d'être vendu et je l'ai acheté tout de suite. Et donc, vous avez envie de mettre à l'honneur ce Châtillonnais que vous aimez tant, et par le biais donc de votre château. Alors le concept, quand je dis qu'il associe la culture à l'agriculture et à la gastronomie, c'est parce que vous avez à la fois les jardins, c'est-à-dire que nous avons à la fois naturellement le monument lui-même qui est classé monument historique, donc ça c'est pour le côté culturel, mais aussi et surtout nous avons eu la chance de pouvoir restaurer, réhabiliter les vergers potagers et on en a fait des vergers potagers labellisés jardin remarquable. Et on se retrouve aujourd'hui, on s'est retrouvé aussitôt après cette réhabilitation, on s'est retrouvé avec 350 variétés fruitières différentes, on s'est retrouvé avec une centaine de variétés de tomates, on s'est retrouvé avec au moins une quarantaine de variétés de plantes aromatiques, bien plus de légumes. Il fallait bien en faire quelque chose un jour. D'autant plus, tout ça est vraiment en certification bio. Car j'ai jamais mis naturellement de pesticides dans ce lieu. Et donc, m'est venue l'idée de faire partager tout ça, non seulement avec les visiteurs, mais avec tous ceux qui aiment la cuisine recherchée. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Dupaty, qui est plein d'imagination, très créatif, et qui, j'espère, s'amuse tous les jours. Ben on va lui demander, est-ce que vous vous amusez tous les jours, Guillaume ? Beaucoup, je m'amuse beaucoup, oui. Oh. C'est très sympathique d'aller dans le jardin et puis d'imaginer le menu que je vais offrir aux autres qui vont arriver. Voilà. C'est-à-dire que c'est jamais la même chose que je fais, c'est suivant les saisons, suivant ce qui va être produit. Et je suis la perpétuelle recherche de l'assiette, du jardin à l'assiette en quelque sorte, voilà. D'accord. Alors on résume donc un monument historique classé, le parc, la ferme auberge et puis les dégustations. Alors la ferme auberge, c'était une façon effectivement de faire les choses avec la MSA, puisque nous sommes tous agriculteurs ici. Eh bien écoutez, on va continuer à discuter de ce beau projet tous ensemble avec vous Marie-France et vous Guillaume et vous Maxime dans un instant. À tout de suite. Pour ce concept global que vous avez inventé, je sais pas, que vous avez en tout cas mis en place pour ce château, avec donc le monument historique, ça c'est le château classé, le parc, les jardins, la ferme auberge et puis des dégustations de produits qui viennent du jardin.
Tous les jours, de 14h à 18h30, tous les visiteurs peuvent déguster des compositions à base de nos fruits, sous forme de sorbet, sous forme de pâtisserie. Tout ça naturellement agrémenté par les fleurs qu'on peut avoir du moment, de la bourrache, de la capucine. Et donc, c'est un plaisir des yeux, indépendamment de celui du palais. Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, je trouve, c'est le fait que vous avez eu envie de vous entourer de personnes jeunes et de personnes locales. Ah, c'est très important. D'abord, je pense qu'un monument historique, enfin un château, ça doit rayonner, mais ça doit aussi apporter cette dynamique locale ou cette dynamique régionale. Je pense que c'est le rôle d'un château, surtout quand on veut qu'il soit ouvert au public. Donc, il était important que je fasse venir des jeunes, du Maxime et du village, Guillaume est de pas très loin. J'en ai d'autres qui sont aussi du village, et je pense que ma volonté est de faire venir des jeunes avant tout. Bon, alors parlons aux jeunes. Bonjour Maxime. Bonjour. On vous a pas tellement entendu jusqu'à présent. Non. Maxime, vous êtes le chef jardinier. Oui. Pourquoi c'est sympa ? En quoi c'est sympa de travailler dans ce cadre-là particulier ? Bon, évidemment, il y a le cadre. Déjà, je suis passionné par tout ce qui est jardin, quelque chose de nouveau qu'on crée. Et puis, en plus de ça, avec Madame Small, quand on s'est rencontrés, on était d'accord de refaire un verger potager du 19e, puisqu'on a oublié les fondamentaux au 20e, et on a voulu rapporter cette petite touche à Montigny sur les fruitiers en espalier, mais aussi sur différentes variétés anciennes de légumes, parce qu'il faut savoir qu'un verger comprend aussi les fruits, les légumes, et puis ensuite apporter notre petite touche sur l'apiculture pour polliniser tout ça, et puis ensuite avoir la chance de voir nous, en tant que jardiniers, nos produits qu'on s'occupe toute la semaine et les week-ends, transformés par Guillaume, et s'apercevoir qu'en fait notre travail a abouti à quelque chose, et voir le résultat dans la bouche des visiteurs. Et vous participez des fois un petit peu ? Vous allez goûter un peu les plats ? Alors, forcément, tous les jours. Oui, On est gourmand. Vous en profitez, Oui, d'accord. on est gourmand. Parce que tant qu'à faire. On est une équipe de Absolument. jeunes très gourmands au château. Alors, du coup, on a la chance de goûter nos produits. Bon, alors vous vous régalez à tous les niveaux finalement. Exactement. De toute façon, le métier de jardinier, c'est avant tout un métier de passion, parce qu'il faut savoir quand même que c'est prenant. Il faut s'adapter au climat. Et puis, l'avantage aussi d'être du secteur, c'est que on a la chance de connaître le climat, et puis on s'adapte assez facilement. Du coup, l'avantage de travailler avec les jeunes de cette région-là permet déjà de s'adapter assez facilement. Du coup, à c'est nos une jardins. équipe de jeunes, ça doit être hyper sympa. C'est sympa. C'est plutôt pas sympa. mal. Effectivement, en cuisine, c'est la même ambiance ? Bah oui, la Guillaume ? cuisine, c'est la même ambiance. Bon, pour l'instant, je suis un peu Guillaume est plus vieux, hein, je il faut suis dire. un petit peu plus vieux, oui. Bon, je suis Oui. peut-être le doyen des jeunes, on va dire. Hein. Voilà. Si, c'est très sympa. Bon, après, pour ça, on est tous une équipe, on se voit tous les jours, hein, on cohabite ensemble. Vous, Le vous jardin. êtes tout seul en cuisine ? Je suis tout seul en cuisine, et j'ai une petite personne qui m'aide en salle aussi, voilà, pour assurer le service, comment ça s'appelle, des petites collations l'après-midi ou des repas champêtres, voilà, qu'on organise, que madame organise. Personne, c'est-à-dire Mais une serveuse, voilà. Je Une vous collègue, taquine. voilà. D'accord, ok. Donc tout ça, ça fait quand même une chouette équipe. Combien est-ce qu'il y a de Nous personnes ? sommes 7. 7 en tout. 7 personnes, D'accord. toute l'année, bien sûr. Toute l'année, et donc à différentes saisons. Mais justement, nous voulons développer ce concept de déjeuner découverte, comme nous l'avons organisé tout l'été en journée découverte. Ouh là là, n'en Voilà. dites pas trop, n'en dites pas trop. Gardez-en un petit peu sous le sabot. On va revenir ensemble. On est ensemble jusqu'à 13h avec vous, hein, Marie-France Ménage-Small. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Aujourd'hui, on parle du château de Montigny-sur-Aube avec sa propriétaire Marie-France Ménage-Small et son chef cuisinier Guillaume Dupaty et son chef jardinier Maxime Voiseux. Parce que certes, il y a le château, mais il y a aussi et surtout les vergers. Et puis les dégustations qui vont avec. C'est un endroit qui fait ferme auberge. Hein. Et alors, Absolument. ces vergers, ils sont assez exceptionnels quand même. Oui, ce sont des vergers. C'est une réhabilitation des vergers du 19e. Et du reste, pour les réhabiliter, nous avons eu besoin de nous rapprocher du potager du roi de Versailles pour pouvoir bénéficier du savoir-faire de leurs responsables des fruitiers, puisque tous nos arbres fruitiers, 350 variétés différentes, sont toutes en espalier ou en contre-espalier.
Donc, beaucoup de taille, beaucoup de techniques. Et c'est Maxime qui est le grand C'est ça. prêtre de cérémonie. Voilà. Beaucoup de boulot pour Maxime. Et son alors- équipe, parce Et qu'il son a quand même, équipe, il a oui. quand même 4 personnes avec lui. Et alors, vous faites partager votre passion aux petits aussi, Maxime. Voilà, exactement. Jusqu'au mois de juillet de cette année, on encadrait les élèves du village de Montigny au sein des Naples, les nouvelles activités périscolaires. Et puis, en fait, au sein du verger, on avait créé un jardin dédié à leur espace, où c'est qu'on leur expliquait un peu le cycle de la nature. Alors, on a commencé au semis, de la petite graine, jusqu'à la récolte de leurs tomates. Et puis, ils ont pu voir l'avancement de leur jardin. Voilà. Et aussi, alors vous êtes venus avec du miel, parce Voilà. que tous les deux, aussi bien Guillaume que Maxime, vous êtes apiculteurs. Oui, Oui, on est un peu passionné par la petite bête là, qui voilà, pique un peu. exactement. Mais Mais Donc vous avez partagé ça aussi avec les enfants. voilà, exactement. On leur fait un petit cours pédagogique là-dessus. Et puis après, on leur fait une vraie démonstration. Bon, ils sont reculés au loin, ils sont encadrés. Puis on a pu leur faire découvrir un peu notre passion. Et puis leur expliquer que c'est indispensable d'avoir des ruches pour polliniser leur travail, leurs fleurs, pour ensuite avoir des fruits et des légumes. Bah, c'est Voilà. génial ça. Moi j'aimerais bien être un enfant à Montigny-sur-Aube. C'est quand On même assez essaie de leur sympa. apporter justement Ouais. ce respect de la nature, Ouais. car Exactement. on a été étonnés que certains n'avaient jamais vu de jardin. Ouais, effectivement, ouais. D'accord. Bon, bah maintenant qu'on est dans le jardin et qu'on a tous nos légumes et nos fruits avec nous, on va passer. Tous les jours à cette heure-ci, en milieu d'émission, c'est le moment où il y a un petit questionnaire pour les invités. Un petit questionnaire tout simple. Hein. Je vous demande à chaque fois de me dire ce que vous préférez. Alors plutôt Kir ou Rosé Pamplemousse? À Kir, Ah, Kir pour Ouais. vous, absolument. Pareil, Marie-France. Kir. Kir pour tous. Kir aussi. Ouais. Kir pour... Le vrai, hein. Le Ah vrai. oui, On oui. est d'accord. Non, moi, Kir crément. Ah oui, C'est-à-dire, voilà. La petite touche de la Du châtelaine. châtillonnais. Du châtillonnais. Alors, couscous ou choucroute? Vous savez que c'est la question du moment, ça. Ah, choucroute pour moi. Idem. Hein. Ah, moi, couscous avec plein de bons légumes, du potager, ça peut être super. C'est pas mal aussi. Vin rouge ou vin blanc? Ça, c'est dur. Ah, vin rouge. Vin rouge pour Guillaume. Oui, vin rouge aussi. Non, moi, vin blanc, un petit chablis, c'est très bien aussi. Un petit chablis. On va tout savoir. Hein. Pour Marie-France. Frites ou haricots verts? Haricots verts. Ah oui, Haricots verts. Ouais. Ah non, mais on sait jamais. Mais des nôtres, fois. par définition. Et une frite faite avec une bonne pomme de terre du jardin, ça peut être bien aussi. Ah oui, oui. Oui, mais enfin, Oui. c'est... Mais- Bon, enfin, quand même, haricots verts du jardin, c'est mieux, j'ai bien compris. Escargot à la Bourgogne ou escargot en chocolat? Escargot à la Bourgogne. Ça, c'est Non, Guillaume. Ouais. En chocolat. Chocolat pour Marie-France. Chocolat aussi. Et chocolat pour Maxime. Qu'est-ce qui est plutôt bouche salée, bouche sucrée? Ah, moi, je suis plus salé, moi. Sucré, moi. Moi aussi. Sucré. Allez. Ouais. Sacré, d'accord. Bon, on a les deux du coup. Ouais. Bon, très bien. Mais il vous régale un petit peu quand même avec du sucré. Oui, 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 absolument. là-dessus. Assurément. Entremets au melon, etc. On est bien. Bon, bah, puisqu'on est bien, on reste ensemble et on va continuer à parler de ce beau projet duquel vous faites tous partie. C'est quand même 7 employés, hein, ça génère pas mal d'activités. Alors, c'est donc un concept global, puisqu'on peut visiter... Non, on peut pas visiter le château. Si, bien sûr que si. C'est une expérience qu'on propose. C'est-à-dire que nous On ne peut recevons pas des visiter groupes. que le château, je veux dire. Non, on visite un ensemble, c'est-à-dire le château en groupe. Les journées découvertes, c'est visite du château, les intérieurs du château. Et puis ensuite, on déjeune, on découvre toutes ces saveurs que Guillaume nous propose. Et puis ensuite, avec Maxime, on va découvrir les vergers avec toutes ces explications, naturellement. Naturellement, il y a également d'autres parties du site qui sont à visiter, comme la chapelle qui est tout à fait exceptionnelle. Bah, Chapelle parlez-nous de Renaissance. cette chapelle. Voilà. alors. Voilà, Qu'est-ce qu'elle a donc, d'exceptionnel? c'est une chapelle d'époque Renaissance et puisque au XVIe siècle, nous avions l'évêque de Poitiers qui était également archidiacre de Langres, et vous avez à la cathédrale de Langres la chapelle identique, la chapelle d'Amoncourt, qui reprend absolument tout le principe de notre chapelle, puisque c'est le même commanditaire qui a fait les deux. C'est un château qui date de quand? Alors 12e d'abord, mais 16e très important, puisque ça a été complètement revisité par ces grands seigneurs du moment, qui étaient effectivement parents du roi et qui ont voulu apporter à cette maison forte ou ce château fort beaucoup d'embellissements de la Renaissance, puisqu'ils allaient souvent à Rome et ils ont rapporté dans notre secteur toutes ces ornementations de la Renaissance. Est-ce qu'il y a aussi du mobilier
mobilier qui Alors, bien est sûr, resté? non, il n'y a aucun mobilier qui est resté, mais par C'est vous contre, qui avez, d'autres mobiliers sont réapparus de certaines époques, effectivement, D'accord. et faisons découvrir cela à nos visiteurs dans le cadre de groupes que nous recevons, puisque nous recevons beaucoup de groupes, puisque tous ces déjeuners se font pour des groupes Oui, constitués. alors, donc on ne peut pas visiter le château tout seul. On ne vient pas tout seul. Non, ça se fait en général avec un groupe. Sinon, les visiteurs individuels viennent tous les après-midi. À ce moment-là, ils découvrent les extérieurs, ils découvrent naturellement la chapelle, ils découvrent les vergers, ils ont un audio guide, donc ils ont effectivement... Et ils peuvent voir également, enfin on leur propose à la fin de leur visite, un petit film qui retrace 10 ans de restauration et 10 ans qui a été une aventure très importante, puisque nous avons eu des mécènes qui ont soutenu toute notre action. Oui, évidemment, Voilà. on ne peut pas faire ça tout seul. Des mécènes privés qui ont souhaité nous accompagner dans cette aventure. Bon, alors ça, donc, c'est pour les personnes qui viennent toutes seules. Vous l'avez dit, pour les groupes, c'est les journées découvertes. Ça, c'est encore ou bien des jusqu'à déjeuners fin découvertes. octobre. Voilà. Et ensuite, les déjeuners découverts. Alors cet hiver, naturellement, les vergers seront un peu moins attractifs et le temps n'étant pas garanti, loin s'en faut. Donc on a décidé de poursuivre avec Guillaume et Maxime. Et donc l'idée, c'est de recevoir un groupe de 12 à 18 personnes. Ils découvrent l'intérieur du château. Je fais la visite et puis ensuite, nous avons un déjeuner à la ferme qui se trouve dans le château, c'est-à-dire dans la salle à manger du château. Avec les produits de la Absolument, ferme avec du les château. produits revisités. Alors, il y a peut-être moins de fleurs à ce moment-là, mais on trouvera plein d'autres choses. Des croquants de miel ou des choses comme ça, puisque Guillaume est plein d'idées. Donc, avec le miel, il nous fait des choses extraordinaires. Bon, très bien. On continue à discuter ensemble de ce château de Montigny-sur-Aube et de cette expérience globale que vous nous proposez. Et on va parler dans un instant aussi des Amis du Château et de la prochaine manifestation. Un petit indice, si je vous dis citrouille, ça vous donne peut-être une idée du moment auquel ça va se passer. Alors, on a dit beaucoup de choses déjà sur votre château, Marie-France. On peut parler de l'association Les Amis du Château. Très important, c'est très important cette association parce que c'est un lien effectivement vers l'extérieur. C'est des passionnés qui vraiment cherchent à faire rayonner le château au-delà du reste du département. Et grâce à cette association, nous organisons régulièrement des week-ends déjeuners champêtres. Prochainement, nous organisons à la fin du mois d'octobre, bien sûr, le dimanche 28 ou 29 octobre, je ne sais plus, c'est 29, je crois, non 28 octobre, donc la grande fête Halloween. Et donc, à partir de 14h, on attend tous les enfants déguisés, mais naturellement les petits et les grands. Et ça sera accompagné naturellement de dégustations, mais également d'ateliers, de découvertes, beaucoup de choses. C'est le dimanche 29 octobre. 29, voilà. Effectivement. Alors donc, vous allez être déguisés aussi, messieurs ? Ah oui, on va se prêter au jeu. Oui, Moi, je c'est serais déjà Guillaume. déguisé puisque je suis cuisinier. Voilà. Vous rajoutez pas un petit accesstoire ? Oh si, certainement, on va lui mettre un oui, chapeau on va de s'en sorcier, occuper. Mes ou collègues je sais vont bien me trouver un petit quelque Oui. chose, je pense. hein. Oui, oui. Parce qu'on n'est pas censé se maquiller en cuisine, hein, mais c'est pas hygiénique normalement. Oui, c'est mais pas bon, très un hygiénique. petit accessoire quand même, Oui. ça doit pouvoir le faire. Vous, Marie-France, vous serez déguisée aussi ? Ah, moi aussi, Tous je les joue ans le jeu aussi. L'année dernière, je l'étais. Et tous les membres de l'association qui participent viennent déguisés également. Et c'est une très belle fête. C'est une très belle fête. L'année dernière, Il y a on des avait beaucoup de photos monde. d'ailleurs sur la page Facebook. Alors c'est très simple, si vous voulez aller chercher des informations, vous tapez Facebook Château Montigny-sur-Aube. Château Vous allez... de Montigny-sur-Aube. Mais même en mettant juste Château bon Montigny-Aube, je vais vous dire, vous trouvez. Je viens de le faire pour tester pour vous en direct live pour voir si c'était facile à trouver ou pas. On tombe dessus directement. Il y a des photos aussi des assiettes justement de ces dégustations où vous proposez, Guillaume. C'est sacrément joli. Si vous le trouvez, je pense, oui, c'est très beau. je C'est pense, très oui. non mais c'est très fin, c'est très coloré. C'est un tableau à but, chaque fois. Voilà, c'est ça le but du jeu, Absolument. c'est de se faire plaisir aussi à l'œil. Ah ben, moi, je pense que dans l'assiette, au départ, on se fait déjà plaisir avec les yeux et après, on se fait plaisir avec le palais. Voilà. Il faut séduire. Il faut séduire. Oui. Et j'ai de la chance de travailler dans un cadre magnifique et d'avoir le jardin qui est tout de suite à côté de la cuisine.
Donc Ça vous inspire? Ça, c'est une source d'inspiration, le fait de voir les fruits, les légumes qui poussent comme ça à côté? Ah bah oui, c'est une inspiration. Et quand j'ai pas d'idée, je vais faire un petit tour dans le jardin. Et après, je trouve un petit quelque chose. Je dis, pourquoi pas, je prendrais une feuille de côte de bête avec une petite purée de carottes associée avec un petit peu de miel. Et on essaye de faire un petit cannelloni avec tout ça. Voilà. Qu'est-ce Et qu'on puis il faut mange dire ce qu'on a midi? des fruits aussi particuliers. On regorge de figues, par exemple. On a des physalis en quantité industrielle. Donc, avec tout ça, on fait des sorbets magnifiques. Puisque Guillaume est très spécialisé aussi dans les sorbets. Et comme on utilise un processus un peu particulier, c'est des sorbets très allégés, très, très fins, très mousseux et qui sont vraiment délicieux. Je dois dire que la gourmande que je suis est comblée. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? J'étais en train de vous dire, Guillaume, parce que là, vous êtes en train de me mettre la faim au ventre, je vous dis pas. Et il faut venir chez nous, alors à ce moment-là. On vous emmène. Donc, donnez-nous une idée, là. Qu'est-ce qu'on pourrait Faites-nous manger? rêver Je un sais peu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Vous avez fait quelque chose de très sympathique hier soir. Hier soir, le menu d'hier soir, c'était, alors que je ne rends pas de bêtises, c'était un œuf poché aux truffes de Bourgogne, bien entendu, sur sa petite gelée de potiron aux noisettes et avec une petite écume de truffe, voilà. Et après, vous aviez un pavé de turbo en croûte, comment ça s'appelle? Non, au beurre de citron, avec un petit écrasé de pommes de terre au girolles, une petite quenelle de betterave au beurre, tout simplement, avec un petit peu de gros sel. Voilà. Et puis en dessert, vous avez un entremets melon avec son sorbet. Voilà. Ça, c'est mon ventre qui n'en Avec peut du plus. croquant miel, voilà. Merci à Ouais. vous trois d'être venus, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Marie-France Ménage-Small, le château s'appelle le château de Montigny-sur-Aube. Vous trouvez très facilement les informations sur la page Facebook. Merci Guillaume, merci Maxime.